Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo vraiment à l'ancienne et que je suis trop contente de faire parce que c'était, je crois, mon type de vidéo préféré à regarder il y a des années. Je parle évidemment d'un bon vieux What's in my bag. Donc voilà mon sac de tous les jours, celui que j'utilise au quotidien en ce moment pour aller au travail notamment. C'est le Sim de chez Pollen en cuir grainé cognac, la taille la plus grande des deux. Je l'aime beaucoup, je l'ai depuis à peu près 2 ans. Je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise très régulièrement. D'un point de vue qualité, personnellement, je le trouve très bien. Rien à redire de mon côté. On a la grande anse, les petites anses. Il s'ouvre sur les côtés comme ça. Il est gigantesque comme ça. Non, franchement, je l'adore. Je le trouve vraiment très bien. C'est un de mes 2 sacs pour aller au travail. J'ai celui-ci ou un autre en tweed que vous m'avez sûrement déjà vu porter, qui est très bien aussi, très pratique. L'ordinateur rentre dedans, je peux mettre plein de bazar dedans. Et en ce moment, c'est celui-ci que je porte le plus. Je trouve que celui avec le motif pied de poule fait un tout petit peu plus hiver. Donc voilà, en été et à l'automne, généralement, je porte plutôt celui-là. Peu importe la saison, mais globalement, en ce moment, c'est celui-ci. Et je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Première chose, ma pochette d'ordinateur. Car c'est un What's in my bag de rentrée. Donc j'ai mon ordi, petit MacBook Pro 13 pouces. Voilà, ordi de taf. Ensuite, j'ai mon badge, mes clés, avec mon porte-clés préféré de Lulu Juice. Je suis fan. Ma liseuse qui est une Kindle. En ce moment, je lis Crying in H Mart, the #1 New York Times bestseller. Je suis pas rendue très loin, j'ai lu très exactement 12% du livre, mais ça parle d'une jeune fille et de l'héritage culturel de sa mère qui est coréenne et son père est américain, du coup elle est métisse américano-coréenne. Pour l'instant, c'est un livre qui me touche beaucoup, qui trigger un peu de trucs aussi qui peuvent me rendre un peu sensible. C'est une lecture pas très joyeuse, mais malgré tout très belle dans ses aspects tristes. Voilà, c'est ma revue des 12% que j'ai lu pour l'instant de Crying in H Mart. Ensuite, nous avons un petit carnet très joli avec un stylo très mignon, avec une petite tête de nounours. Tout à fait un stylo de businesswoman quelque part. Et ce petit carnet, c'est un carnet à to-do list que j'avais acheté à Chicago en 2017, je crois. C'est de là que j'ai trouvé chez Target. Et en fait, c'est des carnets to-do list. J'adore ça. J'ai 1 million de carnets que j'utilise jamais. Ça, c'était ma petite to-do list d'hier. Et effectivement, la première to-do list que j'ai écrite dans ce carnet, c'était le 6 juin 2017. Quoi qu'il, c'est la rentrée. Je me suis dit, on se met dans un petit mood. On écrit ce qu'on a à faire dans la journée. Donc voilà, c'est un carnet très vibe Kate Spade 2015 finalement. Mais bon, il a plein de pages. Il faut que je l'utilise. Ensuite, j'ai un câble d'iPhone. Et c'est tout pour la partie principale du sac, on va passer à ce qu'il y a dans la petite pochette. Première chose, un paquet de mouchoirs, un petit baume à lèvres en pot. Un format que je n'aime pas du tout d'ailleurs pour emporter, je sais pas où sont mes autres baumes à lèvres. Ils se promènent dans d'autres sacs à main. Un rouge à lèvres, c'est celui que je porte d'ailleurs actuellement. Il est ultra vieux, je pense qu'il est ultra périmé, mais c'est pas grave. C'est le Rouge Allure Velvet Extrême 130 Rouge Obscur de Chanel, qui est comme ceci et que j'adore dès que l'été est fini. Nous avons également un petit gel antibactérien, un classique depuis bien avant 2020, sauf qu'avant on avait des Merci Andy et des Bath Body Works, et maintenant on a des trucs bactéricides, parce que c'est ça qui nous intéresse, tuer les virus. Des petits Nurofen, car j'ai régulièrement des migraines, et je sais que ça, c'est pas bon du tout, mais quand j'ai envie de me rouler en boule, j'en prends un. Un petit élastique spirale, des pastilles à la menthe, mes AirPods avec cette petite coque que je trouve pas mal, parce que comme on est tous des pigeons et qu'on a tous acheté ces écouteurs, et ben on a tous le même boîtier blanc, et du coup si tout le monde a un boîtier comme ça, tu sais jamais à qui c'est. Du coup, petit boîtier, comme ça je sais direct que c'est les miens. Et last but not least, quelque chose que j'ai jamais vraiment eu l'habitude de prendre dans mon sac réellement, mais depuis que je porte ce parfum, le Blackberry and Bay de Jo Malone, j'aime bien avoir le flacon avec moi dans le sac. Surtout quand je vais au travail, en fin de journée, si j'ai, je sais pas, un verre ou un dîner ou quelque chose et que je peux pas repasser par chez moi, j'aime bien avoir le petit flacon de parfum. Je trouve que ça donne un petit vent de fraîcheur avant d'aller voir tes potes. Parce que forcément, après 19h30, après la journée au bureau, t'es un petit peu moins frais que le matin. Et franchement, ce format, je le trouve trop bien. Il est hyper pratique. J'adore. Je pense que c'est un des rares parfums que je porte vraiment au quotidien. Parce que quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 20 ans, je collectionnais les parfums. Mais pour être sincère, je les portais jamais. Parce que ça me donnait trop de l'asthme. Parce qu'ils étaient trop forts. Enfin, ça me... Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et la preuve, c'est que le flacon, il est à moitié vide. Voilà. 20 sur 20 ce parfum de Jo Malone. Je l'adore.
Donc voilà ce qu'il y a dans mon sac pour aller au travail, c'est vraiment ce que j'amène au bureau quand j'y vais. Alors évidemment parfois ça varie, j'ai pas forcément toujours la même chose, mais c'est la base de ce que j'ai dans mon sac à main pour aller au travail. J'espère que cette vidéo toute simple, rapide et à l'ancienne vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a bien fait rire de la filmer. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Tu dis ciao Na? Ciao! Thank you.